Petite question avant de commencer cette vidéo, est-ce que vous êtes multi-licence au niveau de votre collection? Moi personnellement, je collectionne un petit peu de My Hero Academia et beaucoup de Dragon Ball, un petit peu de Fairy Tail, Overlord qui se cache juste à côté là. Mais je suis curieux, je voudrais bien savoir dans vos collections, qu'est-ce que vous collectionnez tout simplement comme licence. Puisqu'aujourd'hui on va avoir quelques licences qui ont été dévoilées en multi-angle directement, oui, en HD, oui. On va voir la licence de One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, du Naruto bien évidemment avec un Kurama juste excellent, mais on va voir aussi d'autres licences qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On va aller tout de suite sur le screen vidéo, on va perdre de temps puisqu'on a quand même pas mal de figurines à voir et on arrive directement sur du Banque Presto hein, qui fait du Godzilla Shin Japan Heroes Universe Art vignette. Elle mesurera 14 cm, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Oui, je sais, j'ai fait du Godzilla. Normalement, je fais pas de Godzilla sur la chaîne. Mais bon, je sais même pas si c'est Godzilla, en fait. Je trouve qu'elle est super bien faite. En termes de texture et tout ça, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Iwakura qui est derrière ça. Je vais mettre Iwakura à toutes les sauces, moi. N'importe quoi, Franzi. En tout cas, l'aspect brillant donne ce côté, comment dire, peau de dinosaure, etc. Limite, il a plu sur le dinosaure. Enfin, le dinosaure, c'est pas un dinosaure, c'est un kaiju, on sait, on est d'accord. Et j'aime bien aussi le côté brillant, rose violacé au niveau de sa gorge et tout ça. Bon, on a une jonction, une grosse démarcation entre la jonction du cou et la tête. Bon, c'est pas trop gênant, mais bon, voilà, tu sais que ça fait 14 cm et que ça sort, du coup, ah oui, je l'ai pas précisé, c'est la sortie des figurines de décembre. Ensuite, on aura du Levi en release, mais avec un paint différent. J'ai pas réussi à trouver le nom de la gamme, ça m'étonnerait pas que ce soit une Chronicle version. À la base, c'était The Final Season Levi Ackerman et elle fera 16 cm. J'ai pas plus d'angle, tout simplement parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Pour Dragon Ball, c'est une grosse licence, One Piece, tout ça, Kimetsu no Yaiba, c'est des grosses licences, donc c'est facile à trouver, mais Shingeki no Kyojin, c'est une grosse licence, mais c'est pas une grosse licence pour Banque Presto, tout simplement. En tout cas, on a une peinture bien faite au niveau de ce Levi, j'aime juste pas sa figure en fait, même ses cheveux font un peu pâter, en fait c'est le corps il est bien, comme ça tu regardes, tu te dis ouais Ichiban Kuji et tout, tu attends avec un regard de ouf et au final quand tu vois la tête, t'es un peu déçu quoi. Et on enchaîne avec du One Piece, oui on a les WCF qui sont révélés. Est-ce que tu vois mon petit rectus là? Regarde le screen vidéo. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pour faire ça, Banque Presto, tu mets rien. Tu mets rien, c'est quoi ça? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 figurines, il n'y en a qu'une seule qui est révélée. D'habitude, c'est l'inverse, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, du coup, on peut voir le multi-angle de ce personnage que je ne connais pas du tout. Mais voilà, du coup, tu auras le lot A, le lot B, enfin, c'est pas des lots, mais enfin, tu vois, c'est... J'ai pas compris. Bon, enfin bref, on continue. On aura du sabot, hein. Alors j'ai pas trouvé le nom de la gamme. Ça va être encore une grande line series, je sais pas quoi. Le sabot est plutôt bien fait. J'aime bien le visage, j'aime bien la détermination dans son visage. Les lunettes ont l'air plutôt bien fait, l'espèce de bâton derrière lui. Bien fait, les gants un petit peu pâtés. Le pantalon aussi. Mais les couleurs sont plutôt cool, on a du mat bien placé, du semi-brillant bien placé aussi, donc ça va, ça fait le taf. On aura de la World Collector Figure Log Story, hein, cette gamme qui a commencé le mois dernier, hein, si vous suivez mes shorts vidéo, vous avez toutes les figurines, et je dis bien figurines, on va dire la figurine de quelques centimètres, ça aussi ça fait partie, mais tout ce qui est par exemple Cube Skate et tout ça je fais pas, voir les WCF des fois je fais pas. En tout cas celles-là elles sont un peu plus grandes je crois pour les Log Story
Et plutôt cool, hein, on a tous ces personnages-là, voilà, en train de pleurer. Je crois que c'est ouais, les gamins. C'est vraiment dans les débuts de One Piece. Et comme je vous dis, si vous regardez mes stories, pas mes stories, mais les shorts YouTube, et ben vous savez quelle figurine sort par exemple aujourd'hui, demain, etc. Bah, pour vous tenir au courant de l'actualité tout simplement, hein. Votre serviteur il est plutôt cool, hein. Donc du coup ouais c'est plutôt pas mal, j'aime bien l'idée, ce qui est bien c'est que ça reprend du coup la nostalgie, voilà, ils tapent dans la nostalgie tout simplement. Ensuite on a une WCF ici, je sais pas c'est quoi, je voulais vous la montrer, ça sort aussi le même mois, en plus j'ai en bonne qualité. Je crois que c'est une WCF, hein. Dites-le moi en commentaire, je ne sais pas, One Piece c'est un petit peu compliqué. Ensuite on a justement cette Battle Record Collection Monkey D. Luffy Gear 5, hein. Est-ce que c'est bien Gear 5 ou Gear 5? Parce que j'entends des noms des fois, Gear 5, Vive, je sais pas. Moi je lis Gear 5, hein. Bon, enfin bref, One Piece, du coup, avec ce Luffy en ultra instinct. Bizarrement, Goku il est passé en cheveux blancs, lui il passe cheveux blancs juste après aussi. Enfin, silver blanc, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est le même délire, quoi. Qu'est-ce que j'en pense? Bah pas trop du bien, on a une démarcation entre les deux parties ici que j'aime pas trop. Là aussi au niveau de l'épaule. Les couleurs sont pas géniales, hein. Je sais que c'est la frénésie de cette transformation et du personnage. En ce moment, ils ont carrément fait... bah oui, c'est parce qu'il y avait le One Piece Day, je crois, un délire comme ça. Le chapeau a l'air plutôt bien fait avec le paillage du chapeau. La pose est cool parce que c'est une pose vraiment dynamique, mais là... La modélisation, les détails, niveau des détails, c'est pas génial, surtout au niveau de la peinture. Je pense que s'il y avait une meilleure peinture avec des ombrages et tout ça, je pense que ça aurait fait plus le café. Et on continue avec une Yamato King of Artists de 22 cm. Pas mal aussi, King of Artists, c'est de la valeur sûre, hein, même si c'est pas un truc que je collectionne, mais cette petite Yamato, elle m'a l'air plutôt bien faite, bien modélisée. Regardez les pieds, waouh! Quand t'as une bonne qualité et que tu vois des pieds comme ça, c'est bien fait. Bon, le bois de la savate, c'est pas ouf. Mais bon, ils auraient pu mieux faire, quoi. Voilà, on va la voir encore sous d'autres angles. Elle respire plutôt bien, je trouve. Elle a une belle paire de boucles d'oreilles dorées. Ah ouais, très très belle paire de boucles d'oreilles, effectivement. Les cornes aussi, une belle paire de cornes. Les cheveux font un petit peu pâté, c'est un petit côté aussi Demon Slayer, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un petit côté Demon Slayer, c'est le gars qui a dû... vous allez voir, de toute façon, on va en voir une juste après. Le gars qui a fait ça, ça doit être le même sculpteur. J'aime bien les cheveux juste ici, là. Avec la corde. J'aime bien ce coin-là. J'aime bien ce coin-là. Allez, on revient sur du sérieux avec cette figurine de Kimetsu no Yaiba, volume 47, Kisuna no Su, un délire comme ça, je sais plus. Shinobu Kocho, hein, de 18 cm. Sublime. Elle est sublime. Je la trouve magnifique. Je trouve que le regard, le visage, la pose, très féminine, mais en même temps, pose de guerrière, le brush au niveau des différentes couleurs. Bon, l'impression ils aiment pas faire du brush, mais du coup, les personnages dans la série sont brochés, donc ils sont obligés de les brocher, tu vois. Celle-là, du coup, c'est le volume 48 de Kanao Tsuyuri, si je me trompe pas de prénom. Pareil, dans la même veine, bon, un peu plus simple comme personnage à réaliser. Ouais, non, elle est un peu moins bien. Là, ça fait très moche. Waouh, c'est quoi ça? Il manque une couleur ici, là? Waouh, c'est pas beau, là. Là, il y a un truc qui va pas, là. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, de face, on le voit pas, mais... voilà, à l'arrière, ça donne ça. Et on passe, du coup, à de la Vibration Stars pour... Oui, Vibration Stars pour Kimetsu no Yaiba. 8 cm. Donc là, on a du coup la Daki. Ça, c'est la version A. J'aime bien, mais c'est pas encore ce que je recherche au niveau de ce personnage. Je trouve pas encore super bien fait. Regardez, même là, au niveau du bras, là, je comprends pas. Hein, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que... Ah ouais, ça va dans les cheveux et ça ressort par les cheveux? Ah non, c'est pas ça. Ouais, bah, j'ai pas compris. J'ai pas compris, parce que là, c'est bien fait. Et là, je comprends pas ce que c'est. Je comprends pas ce que c'est là. Je ne comprends pas. Il y a dû avoir un problème de Photoshop là. Je ne comprends pas.
Ah, sinon c'est la partie noire des cheveux ici qui passe devant. Attends, on va voir. Ouais, non. Bah, je sais pas. Je comprends pas ici. Je comprends pas cette photo. J'ai une autre photo où il y a à peu près le même angle. Là, c'est pareil, on voit de grosses démarcations entre son espèce de turban, là, et bah, son dos, quoi. C'est rentré carrément dans son dos. Normalement, c'est juste posé dessus, j'imagine. Enfin, voilà. La figurine a une bonne pose. J'aime bien le délire. T'as vraiment cette sensation, je limite qu'elle recule. Comme ça, tu vois. Mais la réalisation... de la figurine n'est pas géniale. Donc là, c'était la version A, et maintenant, c'est la version B, du coup, dans la même pose, avec 2-3 petits trucs différents. Attends, je vais regarder juste avant. Non, ouais, vraiment 2-3 petits trucs différents. Hein. C'est vraiment au niveau des couleurs des cheveux de la chevelure. Bon, je pense que tu as remarqué. On a aussi, tu vois, ils ont collé un stickers. Tu le vois, le stickers, regarde. Tu vois bien le gros stickers. Enfin voilà, c'est ce qu'ils font hein, pour les figurines prototype. En prototype, ils collent des stickers dessus pour donner cette illusion. Et après, je crois que c'est juste peint. Tu vois, là, on voit super bien les stickers. Il a même été enlevé là. Voilà. Waouh, ça brille. Le sticker, il brille et tout. Attends, du coup, j'ai pas l'angle spécial là. Ouais, bah même là, il y a un délire, ouais, c'est son bras en fait qui est comme ça, donc ouais, bon, voilà, on n'a pas le fin mot, enfin, si, on a le fin mot, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Hein. Ensuite, on aura ce personnage aussi pour le mois de décembre. J'ai pas d'informations, peut-être c'est le volume 49, j'ai envie de te dire, peut-être le volume 46, on ne sait pas. En tout cas, les WCF de la saison 3, si je me trompe pas, ou saison 4, ça dépend si tu regardes sur Netflix ou quoi, enfin bref. Voilà, Tanjiro, lui et lui. Je connais pas les noms des personnages, j'ai pas encore regardé cette saison-là. Et on passe du coup à la licence Naruto avec ce set de WCF. Est-ce qu'il y a un nom? Je sais même pas si c'est de la WCF en fait. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est de la WCF parce que franchement ils sont vachement dynamiques et puis je sais pas, la corpulence des personnages sont un peu différents des WCF qu'on a l'habitude de voir. Pareil, dites-le moi en commentaire parce que là franchement j'en ai aucune idée. Ensuite on a du coup un Uzumaki Naruto, donc Vibration Stars, et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, j'ai rien, quand tu vois comme ça, je vais vous montrer les visages, vous inquiétez pas, on a des égratignures un peu partout au niveau du pantalon, on a la veste qui se lève comme ça, donc la pose est hyper dynamique, le Naruto en mode... bah, pas mal du tout quoi. Ensuite ici on a le visage il est en mode pas Kyuubi, mode Sennin, hein, voilà c'est ça, et ils viennent de tirer en mode pas Naruto, en mode Olive Tom enfin bref, c'est bien fait, encore une fois quelques égratignures, dommage que c'est pas mis en valeur avec de la peinture un peu plus sombre en intérieur, mais c'est quelque chose que tu peux acheter, que tu peux faire toi-même, c'est un petit truc, tu viens faire couler dedans, tu fais sécher et puis c'est tout, tu peux même frotter pour donner un côté un peu plus sale, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu des gens faire ça, et il faudrait que je le fasse un de ces quatre, hein, parce que là franchement je suis en vacances, il faudrait peut-être que je m'y mette un petit peu à faire le vernis mat et faire des trucs comme ça. Je vous ai présenté, enfin je vous ai teasé quelques vidéos que je devais faire et j'ai pas encore fait. Bon, je suis encore en début de mes vacances, donc vous inquiétez pas, ça va peut-être arriver. Vous inquiétez pas, ça va peut-être arriver. J'aime pas les cheveux, ça fait frites McDo, et le reste c'est vraiment pas mal. J'aime bien, j'aime. Ce qui m'embête un tout petit peu, c'est le visage au niveau de la bouche et du nez de Naruto. Je le trouve trop sérieux. Naruto est pas aussi sérieux. Et est-ce que ça représente une scène du manga ou de l'anime, hein, peu importe. Je suis pas sûr. Et ça oh 20 cm. Je crois que c'est 20 cm. Donc 20 cm, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. 20 cm, on a une belle figurine. 20 cm, c'est ça. J'arrive pas à vous montrer. On a une belle figurine, hein, par rapport à ma tête. On a une belle figurine. Alors, 20 cm, ok, mais ce sera pas 20 cm jusqu'à la tête, ce sera 20 cm jusqu'à la queue, hein, voilà, jusqu'au haut de la queue. Bon, en tout cas, ce qui est un peu dommage au niveau de ce Kurama, hein, donc ça c'est la version A, oui, puisqu'il y a une version B. Oui, on sait tous que Kurama est divisé en deux, hein, un côté, je crois, avec son père, et l'autre côté, enfin Minato et Naruto.
Enfin, si t'as suivi Naruto, tu connais, quoi. Et du coup, regarde-moi la tête. Bon, le visage est super bien fait. On sent une légère jointure ici, ou pas? Ou c'est juste... Non, c'est l'impression qu'il a d'avoir les staches mous, les moustaches. Enfin bref, je l'avais vu lors d'un event, enfin en photo bien évidemment, parce que je n'habite pas au Japon, franchement c'est pas mal parce qu'on voit très peu de jonctions apparentes, en tout cas quand tu le poses comme ça, on n'a pas des jonctions dégueulasses genre en bout de queue, ou là sur la hanche, même là, enfin tout a l'air plutôt bien fait, même là, hein, au niveau de l'avant-bras ou quoi, il n'y a pas de démarcation apparente, visible, de ouf. Donc ça a l'air plutôt cool, même sur le côté. Bon, les queues, forcément, hein, ils sortent du trou. On dirait qu'il a fait caca, qui recule les queues. Il y a du vent. Enfin voilà. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Sur les côtés, c'est un peu moins bien fait, mais de toute façon, c'est une figurine que tu vas exposer comme ça. 20 cm, tu prends une petite Vibration Stars ou autre chose que tu peux mettre devant, une Naruto, ça peut vraiment être pas mal. Et du coup, la version B, où on peut voir justement l'autre profil de ce Kurama. Ah, on voit du coup le pied ici qui est plutôt bien fait. Voilà, encore une fois, on ne voit quasiment pas les jonctions. On en voit une ici, hein, mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on va voir de face. J'ai l'impression le truc il est cassé, quoi, tu vois. Regarde ici, là ça fait bizarre. Mais pour le reste, c'est pas mal. On est bien évidemment sur une version prototype. En fait c'est ça, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est super bien. La proposition est super cool. Alors du coup, je finis ma phrase. La proposition est super cool, mais dommage que la réalisation finale n'est pas hyper étalée, puisque ça, c'est digne d'une Last One, on est d'accord, d'Ichiban Kuji en mode 30 cm, quoi. 30 cm, 35 cm, tu vois. Donc, ce serait cool. Bande Presto, enfin Bandai plutôt, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ah, bah on voit aussi l'autre côté ici, d'accord. J'ai d'autres... J'avais d'autres angles que j'avais pas vu. On aura du coup, cette fois-ci, la tête qui regarde de l'autre côté. Donc voilà, les deux à côté, ça donne ça du coup. Donc, bon, c'est la même inclinaison de tête, sauf que le regard change. Honnêtement, t'es fan de Naruto, tu prends les deux. Tu prends les deux. Version A, version B, tu prends les deux. C'est obligé. On a vraiment deux colos différents, un regard qui va sur le côté par rapport à l'autre. J'espère que les boutiques, hein, j'ai dit ouais, alors, tiens, si tu peux faire un petit lot, voilà, chercher le mot, un lot de ces deux figurines là, ça va finir à la maison. Ça va finir à la maison parce que Kurama, on n'a clairement pas de figurines de lui, et là déjà 20 cm, ça peut être vraiment, mais là, vraiment cool. Et on finit du coup avec du My Hero Academia. Oui, c'est presque la fin de cette vidéo. On a du coup là du Shoto Todoroki en The Amazing Heroes plus, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi plus. Est-ce que c'est parce qu'il y a du... je sais plus, il faudrait que je regarde les plus, ce que ça donne. Et ben, on a eu ça, on a eu Izuku Midoriya en volume 1, tout simplement. Ensuite, on a eu Izuku Midoriya aussi. Il y a quand même un upgrade au niveau de la qualité de la figurine, quand même si là, ça fait un peu goudron au niveau du fouet noir, voilà, je cherchais. Ensuite, on a eu du Endeavor, tout ça, je vous ai présenté en vidéo, hein, forcément, dans mes précédentes vidéos News Reaction sur la licence autre que Dragon Ball, et on a eu du Katsuki Bakugo, pareil, tout ça c'est en plus. Là ça fait 12 cm pour le Shoto Todoroki, on va le voir. Alors Shoto Todoroki, la bouche elle est trop chelou quoi, c'est pas ouf, je comprends pas. Ça c'est bien fait. Au niveau de la flamme, c'est plutôt bien fait, contrairement au Endeavor, qu'on n'avait pas eu d'effet translucide au niveau du pouvoir, tout simplement. La glace, ça aurait pu être mieux fait aussi. Par contre, les couleurs, ça pue. Alors, regarde, ils sont censés avoir un plastron un peu en alu, ou je sais pas quoi, enfin, c'est de la ferraille, quoi, je sais pas, comme... Mais pourquoi ils ont pas fait ça ici, mais derrière? Enfin, je crois, enfin, je sais plus. En tout cas, là, il y a un aspect chromé ici que je ne comprends pas, avec ici, enfin... Je ne comprends pas, et le visage, encore une fois, il est pas ouf. Les cheveux sont plutôt bien faits, mais voilà. On a une réédition, une release,
Oui, une réédition, pas une réédition, mais c'est une figurine retravaillée, hein. Alors c'est là, The Evil Villains DX, hein. Pareil, c'est sorti le mois dernier, déjà dans un coloris différent. Je crois qu'il avait les cheveux noirs et tout, ils ont juste changé la couleur un petit peu par-ci par-là. Et ils ont rajouté les flammes qui ne ressemblent pas à des flammes, qui ressemblent à de l'eau. Ils auraient pu faire encore une fois les flammes translucides. Cette figurine mesurera 20 cm. Le reste, c'est plutôt bien fait, même si les coutures, on dirait tu sais, des vers, là. Des vers, comme pas des vers de terre, mais enfin voilà quoi, des vers quoi. Ça me donne des frissons du coup. Ouais, c'est pas hyper bien fait, c'est pas hyper bien réalisé, même si à certains endroits comme le chromé sur les bras, c'est cool d'y avoir pensé, mais sans plus. Age of Heroes Red Riot, deuxième fois où il apparaît dans cette gamme, Age of Heroes. Elle mesurera 16 cm, elle est basique, simple, pour reprendre une chanson. Les couleurs sont fades, même si c'est du mat, ça reste du mat, c'est plutôt cool. Dans cette pose-là, elle est cool, hein. Dans cette pose-là, elle est cool, hein. T'as l'impression que tu peux la mettre exposée sur un toit et tout, tu la mets de profil, c'est cool, mais enfin, en fait, c'est vraiment les couleurs, hein. C'est vraiment les couleurs, hein. Je vous rappelle, j'ai fait un unboxing d'une Trunks SolidWorks que vous retrouvez de l'autre côté là-bas. Il est stylé comme ça, en silhouette comme ça là-bas, où on voit quand même que si tu mets un peu de thune au niveau des peintures, et bah tu peux faire de sacrées figurines. Voilà les amis pour cette petite vidéo, grosse vidéo sur les licences du moment qui vont sortir en décembre pour les figurines Banpresto. Si tu aimes l'actualité, je t'invite à mettre le gros like et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.